Monsieur le Président, chers collègues, en matière de mobilité active, dont le développement représente un enjeu majeur pour notre agglomération, nous avons des motifs de satisfaction. Alors j'axerai cette intervention plus particulièrement sur l'usage du vélo, mode pouvant être rapidement développé si l'on regarde par exemple ce qui a pu être réalisé dans d'autres grandes métropoles européennes comme Copenhague. Dans le rapport, on constate que la pratique du vélo s'est fortement accrue avec une multiplication par plus de 3 du trafic cycliste depuis 2005 en centre-ville de Lyon, sur un rythme de croissance de plus de 15 à plus de 20% par an en moyenne. Ce que montrent ces quelques chiffres est que le développement des mobilités actives n'est pas le fruit du hasard. Il est en grande partie le résultat des politiques publiques mises en œuvre sur un territoire donné. Il y a des choix faits dans l'aménagement de nos voiries pour rendre la vie plus attractive pour les piétons et les cyclistes, comme la réalisation des berges de Saône et du Rhône. Il y a aussi des services innovants mis à la disposition du public pour les inciter à se déplacer autrement, à l'image de Vélo qui a joué un rôle déterminant dans la progression du vélo dans notre agglomération. On enregistre aujourd'hui sur notre réseau 23 000 locations par jour, c'est-à-dire près de 6,5 trajets par vélo et par jour, un chiffre en constante progression. Nos efforts doivent donc être poursuivis et même amplifiés. Des marges de progression importantes existent, puisque 70% des déplacements de l'agglomération sont inférieurs à 3 km, alors que 30% de ceux inférieurs à 1 km se font en voiture ou en transport collectif, et que 58% de ceux de 3 km se font en voiture. Pour ce qui concerne le vélo, plus particulièrement, le chemin est encore long, afin que le Grand Lyon rattrape les villes vertueuses du nord de l'Europe. À l'image d'Amsterdam, l'apport modal avoisine les 50% dans le centre. En 10 ans, et malgré l'arrivée de Vélo, la part modale est restée stable à 2%, d'après les résultats de la dernière enquête ménage-déplacement. Autant dire que l'objectif de 10% affiché à l'horizon 2030 dans le cadre du PPU est particulièrement ambitieux. Mais notre agglomération a tout le potentiel pour y parvenir. Pour cela, il faut jouer sur tous les tableaux. Le plan d'action mobilité active 2016-2020 contient des mesures variées autour d'objectifs stratégiques forts, comme l'aménagement de 1000 km de pistes cyclables d'ici 2020 ou la mobilisation de 160 millions d'euros. Néanmoins, une attention particulière doit être portée au service vélo de manière à ce qu'il puisse prendre une nouvelle dimension. Il est prévu dans le futur marché une extension à certaines communes de la première couronne. Cela va dans le bon sens, mais il faudrait envisager un déploiement étendu aux communes plus lointaines, déjà faiblement desservies par les transports en commun. En effet, mis à part Lyon et Villeurbanne, les 5 stations à Caluire-et-Cuire et Vaux-en-Velin, aucune des autres communes de la métropole ne bénéficie du vélo. Autrement dit, seulement 12% du territoire et 47% de la population sont concernés. Le potentiel pour le développement de la pratique du vélo dans les communes existe pourtant bel et bien. De nombreux bassins de proximité mériteraient d'être équipés, car ils comptent des pôles d'accès au transport en commun, mais aussi des zones d'activité et d'habitat importantes, ce qui génère de nombreux déplacements de commune à commune et pas uniquement vers le centre de l'agglomération. C'est notamment le cas du sud-ouest lyonnais, qui verra dans un avenir proche l'arrivée du métro. Cela rendra encore plus nécessaire de développer des liaisons intra-habitat et zones d'activité de ce secteur, selon le principe de subsidiarité territoriale, cher à mon maire, Roland Crémieux. De la même manière, certains élus de notre groupe regrettent que le développement des pratiques douces soit souvent pensé de et à partir de Lyon. Or, de nombreux aménagements de voies plus coûteux dans les villes en pointe, comme Ligny, Vermaison, Solèze, y compris sur les axes secondaires dans les zones pavillonnaires, permettrait de banaliser le partage de la voirie et faciliterait les liaisons douces entre villes de l'agglomération. Il faut donc regarder comment on peut y développer l'offre vélo de manière volontariste et conséquente, et en particulier le vélo électrique, puisque la topographie de nos communes n'est pas très favorable à une pratique aujourd'hui réservée à un public convaincu, certes, mais surtout plus sportif. Je vous remercie.